Allô, Linda. Linda. Ça t'impressionne notre image? Ça va avec l'image, regardez, je te aime. Paul, hey, Allô. bonsoir Allô, Paul, Denis. Nathalie. Nathalie, salut. Allô, Cathy, Étienne, les enfants. Les enfants, bonsoir. Ça bloque un petit peu, ça. L'image bloque que tu veux. Ouais. Lina, bonsoir Allô. Lina. Caroline. Allô. Allô. Ça bloque aussi. Oui, je sais pas si vous voyez ça, nous autres, ça semble bloquer l'image, mais c'est correct, c'est peut-être juste ici. Bon, t'avais-tu quelque chose? Bonsoir à tout le monde. Un petit mot que je passais à vous tous aujourd'hui. Puis je vous remercie sincèrement de prier pour nous, de nous supporter, d'être présents les lundis, même ceux là, du mardi ou sur YouTube. Là. Je vous remercie profondément du fond de mon cœur. J'ai prié pour chacun de vous. Tous ces noms-là sont venus rapidement, mais merci, merci et merci. Amen. Amen. Annie. Allô, Annie. Le 18 février, on va avoir la réunion de silence. Le dernier mois, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, finalement, des gens il y en a plusieurs qu'on ne connaissait pas. Là. C'était une belle occasion de se parler. Là. Puis, justement, il y avait de l'amour dans l'air, on pourrait dire. C'était le fun de se voir, puis d'autres de se revoir. C'est que le 18 février, c'est ça, c'était à 1 heure. Là, avant ça, c'était à 2 heures. On l'a mis à 1 heure pour accommoder un frère là, qui a une ferme, là, puis c'est compliqué pour lui là, quand ça finit un petit peu tard. C'est qu'on le fait pour l'aider finalement. Là. Il donne une chance. Puis si vous venez, ben on a souvent après, si vous êtes intéressé de rester, amenez-vous un lunch, on mange ensemble, un autre temps aussi de partage, de communion. Là. C'est que si ça vous adonne le 18 février à 1 heure, ça c'est chez nous à Sainte-Clotilde 784-37. Si vous voulez avoir des détails, ben peut-être écrivez-nous, là. Mais on vous invite. OK. Avais-tu autre chose? Non. OK. Je vous remercie, Seigneur. J'étais allé à Miami. Ben, pas à Miami directement, là, mais dans ce coin-là.
pas pour nécessairement aller me baigner, là, malgré que je me suis baigné quand même. Là. Il y avait un frère puis sa famille qui était là. Puis son petit gars, il voulait se faire baptiser. Ça fait que j'ai eu l'occasion de baptiser Élie dans l'océan. Là. C'était super le fun. Puis pour le couple, des amis, là, eux autres, ils ont renouvelé des vœux là, de mariage. C'est que c'était un beau clin d'œil du Seigneur. On a eu du bon temps ensemble aussi. Des gens de la région ici là, qui sont là-bas là, pour un petit bout. Ça fait que je remercie le Seigneur. J'ai aussi rencontré, ça c'était ma petite cerise sur le gâteau, là, de voir ses amis là. Puis après ça, je suis allé dans une réunion, une conférence avec des gens là, de ceux qui connaissent le ministère de Morning Star. Là. Il y avait plusieurs frères et sœurs que je connais depuis longtemps. On était ensemble, on a eu un partage. Là. Ça fait du bien là aussi. Je remercie le Seigneur. Aussi, la sœur me disait qu'elle avait des... C'est quoi qu'elle avait au pied? Elle avait la mycose au niveau des orteils, une amie à nous. Mycose à toutes les orteils. Je sais pas si vous comprenez un peu ce genre de champignon au niveau de l'orteil. Toutes les orteils étaient attaqués. Puis elle était vraiment était désorganisée dans sa vie, il n'y avait plus rien à faire. Par la prière, elle nous a attesté qu'elle est complètement guérie. Fait que je remercie le Seigneur pour la guérison. C'est Julienne qui a prié pour elle, puis c'est elle qui me témoignait là, que c'est parti. Complètement Le guérie. Seigneur est bon. Amen. 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 OK, on est dans notre étude de Doux murmure encore. Là. Leçon 11. Là, peut-être vous demandez pourquoi j'ai cette image-là en arrière. Là. Ça n'a pas rien à voir avec la Saint-Valentin. Ça a rapport à notre étude, finalement. Puis je pensais à ça. Dans le fond, on parle beaucoup de comment discerner, entendre la voix de Dieu. Ben, une des façons qu'on est sûr que ça vient de Dieu, ce qu'on entend, c'est que Dieu est amour. Puis on pourrait dire le fondamental du message de Dieu, c'est « je t'aime ». Puis de toutes sortes de façons, même quand Dieu me corrige, puis tu sais, il y en a qui vont dire des jugements, là, même le jugement de Dieu, c'est de l'amour. Même quand Dieu me dit non, c'est de l'amour. Quand Dieu m'enlève quelque chose, c'est de l'amour. Quand j'ai l'impression que Dieu me corrige, c'est de l'amour. Puis les bénédictions, toutes les autres choses que Dieu me donne, les amis, tout ce que j'ai, que ce soit extrêmement positif, extrêmement plaisant ou extrêmement compliqué, difficile, Dieu est impliqué dans ça, puis la marque de commerce de Dieu, du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit, c'est l'amour. Fait qu'une des façons de reconnaître sa voix, c'est quand je sens que je suis aimé. Puis ça, il faut que j'apprenne à réagir, parce que si, mettons, que Dieu me corrige, puis que moi, je suis comme un enfant gâté, je suis pas capable de voir que c'est Dieu qui m'aime, là, qui me dit non, qui m'enlève quelque chose qui risque de me faire du dommage, qui me coupe de relations que je voudrais garder, mais que c'est malsain pour moi ou c'est malsain pour les autres. Là, il faut que je sois assez mature pour reconnaître que dans l'amour, il y a souvent des décisions qui sont prises qui sont souffrantes. Mais ça fait partie de l'amour. T'avais-tu quelque chose? Non, nos messages, notre image bloque, là. Mais ça n'a pas l'air d'être bloqué sur votre côté, ça fait que c'est bon, c'est peut-être juste notre ordinateur qui fait ça. Là. OK. Bon, c'est pour ça que j'ai mis l'image en arrière. Puis aussi, on le voit, là, c'est écrit dans toutes sortes de langues. Là. Quelle que soit la façon que Dieu vous parle, que ce soit par des prophéties, des révélations, un livre que vous lisez, la Bible, quelqu'un qui vous parle, des événements de la vie, une porte qui rouvre, une porte qui ferme, vous êtes en panne ou quelque chose, quoi que ce soit, quel que soit le langage ou la langue que Dieu vous approche avec, ça reste que c'est fondé dans l'amour. Dans l'Épître aux Romains, ça dit que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. C'est son amour qui nous amène à changer finalement. Là. C'est pour ça que quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit ouais,
Je sais pas, ça venait me chercher, là. C'est pour ça que l'image est là en arrière. Puis ça nous parle aussi que Dieu est amour, puis ça dit que les gens vont nous reconnaître à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Puis là aussi, dans l'amour qu'on a les uns pour les autres, ben des fois, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Des fois, l'amour, c'est un sacrifice. Hein? C'est vraiment un travail. Hein? Sur ma page de ma tablette, c'est l'amour, c'est un travail, puis le non-amour, c'est de la paresse. Ça fait qu'il y a quelque chose dans ça. Aimer, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, mais le bienfait, le bénéfice de l'amour, il est toujours plus grand que le sacrifice qu'on semble faire pour le garder. OK. Je vais parler aujourd'hui de 7 qualités du message de Dieu pour nous. Comme je vous ai dit, la qualité première du message de Dieu, c'est l'amour. Puis même quand j'ai l'impression que Dieu est en train de m'arracher des choses, c'est quand même de l'amour. Okay. La première chose, c'est le message pour nous sera toujours un défi. Quand Dieu parle, c'est un défi. C'est pas pour rien qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit, le Saint-Esprit, c'est celui qui me rend capable. Rend capable de faire quelque chose que je pourrais pas faire autrement. Là. C'est que quand il nous amène à changer, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Hein? Non, Grandir, hein? On veut rester au stade d'enfant où est-ce que c'est les autres qui prennent soin de nous, qui s'occupent de nous, qui ils font tout à notre place. Quand on grandit, qu'on devient des adultes, ben souvent puis on devient des parents, puis ce qu'on parle dans l'Église, mettons, si on mature, ben Dieu va nous donner des enfants, ou il va nous faire prendre soin de ses enfants. Ben là, c'est nous supposé, en tout cas, d'être nous l'adulte dans la relation. Ça veut dire que c'est moi qui paye. Quand tu amènes tes enfants au restaurant, normalement, surtout quand ils sont jeunes, c'est toi qui payes. S'ils s'habillent, c'est toi qui payes. Quand ils font des mauvais coups, c'est toi qui payes. Quand ils veulent aller aux études, c'est toi qui payes. Ça fait que ça fait partie d'être adulte. Puis une des façons qu'on voit du fait qu'on est rendu adulte spirituel, c'est notre capacité de couvrir pour les autres. Puis ça, c'est un défi. Là. Beaucoup de gens, ils veulent pas grandir. Ils veulent que ce soit les autres qui prient à leur place, qui fassent les sacrifices, qui payent à leur place. Je vais aller à l'église, mais je veux rien donner. Je veux que ce soit tous les autres qui payent le chauffage, les chaises, les équipements, puis je voudrais avoir du bon café Starbucks, mais je veux pas donner. Puis bon, mais ça, c'est un signe d'immaturité, là. Puis, dans le fond, si on serait mature, si on va à l'église, on n'aurait jamais besoin de parler d'argent. Parce que les gens, logiquement, ils verraient, faut payer le chauffage, faut faire ci, faut faire ça, réparer. Bon, ceux qui ont des bâtisses, je parle. Nous, on n'a pas de bâtisse comme telle, là, mais pour les autres, je parle. Où ils nous aident à changer, à grandir, à nous développer. On est souhaité prendre de l'expansion, pas nécessairement tour de taille, là, mais spirituellement, d'une façon ou l'autre. On peut pas se contenter du statu quo. OK? Ça veut dire, je peux pas juste dire, moi, j'ai été sauvé en 1980, là. Puis, dans le fond, le seul événement spirituel qui est arrivé dans ma vie, c'est cette journée-là. Non, je devrais être capable de témoigner de plein de choses de toute ma vie que Dieu a fait, qui a intervenu, que j'ai vu, que j'ai prié, j'ai senti, j'ai été témoin. Puis ça devrait être une base régulière. Pas nécessairement tous les jours, mais définitivement, c'est une base régulière. Contentez-vous pas de juste être sauvé. Soyez sauvés au quotidien, là. Sauvés de vous-même, sauvés du péché, sauvés d'une vie médiocre, puis rachetés pour une vie extraordinaire, une vie
d'abondance, de gloire, je parle bien juste que le témoignage que Julienne elle disait, la sœur disait là, elle a été voir, elle a consulté, puis il n'y a rien à faire pour ça. La mycose, oui. Puis Julienne, elle a osé prier. Prier. Puis on a eu le témoignage que la maladie est partie. Ben, ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, là. Un témoignage puissant, puis qu'est-ce que ça fait? Ça nous encourage à prier plus encore. Mhm. OK, Dieu en réserve pour nous de grandes choses. De plus, vous trouverez nulle part dans la Bible qui est question de retraite. Hein. Puis j'étais avec du monde justement la semaine passée, beaucoup des têtes blanches ou des têtes comme moi, là, avec pas trop de cheveux. Dénudé, on dit? Dénudé. Dénudé, ouais. C'est un bon mot. Aussi des têtes avec des cheveux teints, là. Des têtes blanches camouflées. Mais puis une des paroles qui est sortie, c'est justement que quand t'es chrétien, tu peux pas prendre ta retraite d'être chrétien, là. Mhm. Tu vas être chrétien jusqu'à ta mort, puis tu vas faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ta mort. Tu peux pas dire, ben là, je prends ma retraite, puis je vais me retirer de l'œuvre de Dieu. Ça marche pas, là. Dans Éphésiens 1:18, ça dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Si on parle de que Dieu a un défi, c'est un défi, il y a une espérance qui est là, il y a quelque chose, j'espère que Dieu va agir, j'espère qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire, j'espère que je vais être témoin, j'espère que je vais voir ou je vais participer à l'œuvre de Dieu. Il y a une espérance qui est là, qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Chacun de nous, on a un héritage. Cet héritage-là, il est déjà donné. Ça dit dans la parole que pour qu'un héritage vienne à nous autres, il faut que celui qui l'a meure. Mhm. Ben, quand Dieu est mort, Jésus, son héritage s'est débloqué envers nous. Puis là, il nous donne cet héritage-là. Quel est l'héritage? Ben, moi, j'en ai une partie. Vous en avez une partie. Chacun de nous en a une partie. Puis imaginez-vous la richesse de Dieu, là. Si Dieu a créé l'univers, il y a peut-être des planètes dans l'univers qui sont complètement en or ou en argent ou en je sais pas quoi. Cet héritage-là, il est illimité. Qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous? On peut même pas le compter, l'imaginer. Mais ce qu'on doit faire, c'est le désirer. Tu sais, si je reçois un chèque de 1 million, puis je l'ai dans mes poches, puis je le change jamais, ben même si théoriquement je suis millionnaire, je n'en profite absolument pas. Fait que tout l'héritage, les richesses de l'héritage que Dieu a réservé pour les saints, c'est nous. Mais si on n'embrasse pas l'héritage, ben je dirais spirituellement on l'a, mais dans la pratique on l'a pas. Là. Puis je donne l'exemple de mon chèque là. Si je le change pas, ben oui, je suis millionnaire, mais ma vie, il n'y a rien qui a changé. Là. Si on embrasse qu'est-ce que Dieu a pour nous, ben, la richesse du royaume de Dieu vient à nous, puis on est participant dans cette richesse-là. On n'est pas juste comme assis avec un chèque dans nos poches. Là. Je pense que vous voyez l'image de ça. La deuxième chose, il parlera toujours dans un langage que vous pourrez comprendre. Je reviens encore avec l'image derrière moi. Là. C'est je t'aime, mais dans toutes sortes de langues. Il y en a qu'on peut pas lire parce qu'on sait pas c'est quoi ces langues-là. Là. Même des lettres qui appartiennent pas à notre alphabet. Mais quand Dieu vous parle, si vous êtes, mettons, francophone, normalement, il vous parlera pas en chinois. Là. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Vous comprendrez pas. Si vous êtes très instruit, il va peut-être vous parler d'une façon intellectuelle. Si vous êtes quelqu'un là, qui n'a pas beaucoup d'instruction, qui est rough puis tout ça, Dieu va vous parler avec le langage que vous utilisez. Ça, il n'y a pas. Dieu nous comprend, il nous connaît parfaitement. Il connaît les mots qui vont nous toucher, puis quand il va nous parler, ça va être dans ce langage-là. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Tu sais, mettons, je parle à quelqu'un, puis je parle d'une autre langue,
ben, c'est comme un manque de respect pour l'autre. Parce qu'il comprend pas ce que je dis. Mais Dieu, il est pas comme ça. Parce qu'il m'aime, il va me parler dans un langage que je comprends, que je vais pas me casser la tête de dire, ben, je comprends pas ce qu'il veut dire, je sais pas. Bon, des fois, ça peut être, comment je dirais, ça nous étire, ce qu'il demande. Parce que là, on se dit, ben, Seigneur, es-tu conscient que c'est à moi que tu parles? Tu sais, tu connais toutes mes limites, tu connais comment je suis pas bon, puis comment je suis, comment ça, puis tu me demandes de faire cette chose-là. Le Seigneur, il dit oui, parce que tu vas dépendre de moi. Je vais t'envoyer le Saint-Esprit, puis lui, il va te rendre capable de faire ce que moi je te demande, que je sais que tu n'es pas capable de faire dans tes propres forces. C'est pour ça que moi, puis le Fils, le Père, le Saint-Esprit, on est venu vivre dans toi. C'est pour te rendre capable de faire des choses que tu ne serais pas capable de faire. Vivre dans l'Esprit, vivre dans le royaume de Dieu, c'est vivre dans un royaume, dans le fond, qui nous dépasse. Puis ça, c'est la beauté de... puis je reviens au témoignage de Julienne tantôt. Je pense que Julienne est parfaitement consciente que d'elle-même, elle ne peut pas guérir personne. Mais avec le Seigneur, ça dit dans la parole que tout est possible. Ça, c'est le royaume de Dieu. Okay? Dieu parle une langue qu'on comprenne. S'il y a des doutes subsistent, des fois c'est clair ce qu'il dit, mais c'est difficile à recevoir parce qu'on se regarde et on se dit, ben, ce que tu me demandes là, je peux pas le faire, Seigneur, j'ai pas les ressources, j'ai pas la capacité, j'ai pas l'intelligence, je suis pas à la bonne place, bon. Puis là, le Seigneur, là, dans ce temps-là, ce qu'il nous demande, c'est de demander de clarifier. Bon, faites attention à ça, là. Je veux mettre quand même un bémol là-dessus. Pas confirme-moi 20 fois quand tu me demandes de faire quelque chose. Si Dieu me demande de, je sais pas moi, de donner 100 $ à quelqu'un, ben, je ne demande pas 15 confirmations, là. Confirme-moi-le, puis fais-moi apparaître un ange, puis si le 100 $ se change en 1000, je vais le faire, mais non, comprends, des fois, on peut demander des clarifications, mais pas de vivre avec tout le temps, constamment demander des confirmations. Il y a des gens qui prennent, il y a un exemple dans l'Ancien Testament que, je pense que c'est Gédéon, il demande 2, 3 fois des confirmations. Ben, c'est la seule place dans la Bible que Dieu permet ça. Toutes les autres places, il demande, puis il faut le faire. C'est que c'est une exception qu'on va demander des multiples confirmations pour quelque chose. C'est que prenez pas ça comme habitude, mais vous pouvez demander des clarifications, de donner des détails. Mais moi, dans ma vie, j'ai remarqué souvent, le Seigneur va me demander de faire quelque chose, puis les ressources vont arriver à moi quand je vais avoir commencé à marcher dedans. Puis quand j'hésite trop, puis que je veux avoir, comment je dirais, le film au complet avant de partir, souvent, ça finit que je pars pas. Puis je manque une occasion de servir Dieu. Fait que souvent, le Seigneur, il va dire, va avec la force que tu as. Ben là, je vais dire, Seigneur, je suis sans force. Vas-y quand même. Je vais m'occuper de toi. Okay? C'est le Seigneur qui dit ça, là. Souvent, les détails viennent à mesure. Mettons, le Seigneur me dit, ben, va-t'en, je sais pas, va-t'en à telle place. Puis là, je vais dire, mais pourquoi j'irai là? Je vais te le dire quand tu vas être rendu là. Si tu m'obéis, l'étape 1, va-t'en là. Quand tu vas arriver là, je vais te dire qu'est-ce qui va arriver, ou tu vas le voir, ça va être clair. Mais ça, bon, c'est la foi qui grandit en nous, là, qui se démarque, là. OK. OK. Quand la direction se fait claire, on doit avancer par la foi. Comme je vous dis, des fois, c'est l'étape 1 ou le premier chapitre de l'histoire qui vient. Puis là, le Seigneur nous demande de bouger, de donner, de se lever, tu sais, ça dit, Abraham, il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est quand même bizarre comme pour aller en voyage, là, on est parti, mais on savait pas où est-ce qu'on allait. Hein. Quand on sort de la cour, on tourne à gauche ou à droite. Puis c'est comme le Seigneur dit, que tu ailles à gauche ou à droite, ça ne dérange pas parce que je vais t'amener où je veux quand même. Puis ça, c'est une affaire de marcher par la foi, c'est souvent ce genre de choses-là. Puis des fois,
vu de l'extérieur, les gens vont nous dire, ben, vous êtes malade, voyons, non, on peut pas faire ça, tout ça. Mais marcher avec Dieu, c'est de croire sans voir, puis de croire que si Dieu l'a dit, ça va arriver, là. Puis il faut que je fasse confiance. Peut-être donne ton témoignage du voyage en Floride. Oui. Bon, ça, je suis allé en Floride au début de janvier. Le 2 en réalité, là. J'ai entendu le Seigneur me dire suis-moi sur la côte est. Puis là, j'ai vu la côte est du Nouveau-Brunswick jusqu'en bas, au Belize même, qui est un petit pays en bas du Mexique. J'ai tout vu la côte. C'est comme une vision. Mais là, j'ai pas de plan d'aller là non plus, là, mais j'ai entendu ça clairement. 2 jours après, Donna Hoover, qui est une amie de New York, elle m'a écrit pour me dire, ben, il y a une réunion à Miami. Ben, c'est pas Miami exactement, mais dans ce coin-là. Puis, il faudrait que tu sois là. Ben là, il y avait un lien parce que Miami, c'est sûr, justement, sur la côte est. Puis, mais en même temps, j'ai hésité parce que, bon, Juliane venait pas, ça donnait pas qu'elle vienne, là. Parce qu'on avait d'autres choses. Puis, j'ai été hésitant, puis ben, j'ai comme remis ça dans les mains du Seigneur, un peu comme ce que je vous ai dit. On demande des éclaircissements. Puis je suis allé dehors, à l'extérieur, j'avais quelque chose à faire. Puis en revenant, juste avant de rentrer dans la maison, le Seigneur m'a dit je vais y aller avec toi. Il a dit moi, je vais y aller avec toi. Et là, j'avais une direction. Immédiatement, je savais, il fallait que j'y aille. J'ai pris des billets, puis bon, je suis allé. Mais même rendu là-bas, je savais pas pourquoi j'étais là. Puis j'ai rencontré des gens, je pense que ça a fait une différence là, dans la vie de plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Souvent, on voit pas nécessairement le résultat immédiatement. Moi, j'avais besoin de confirmation sur comment je dirais, notre façon de faire. Puis j'ai eu ça, c'était clair pour moi qu'on doit continuer à faire la façon dont on fait les choses actuellement. Ça m'a éclairci. Bon, ça menait à une chose. Le Seigneur a parlé, mais c'était pas clair tant que ça. Puis je vois pas l'opportunité. D'un coup, immédiatement après, l'opportunité arrive. Puis là, après ça, le Seigneur comme vient puis il confirme. Là. Puis finalement, je me suis retrouvé là. C'est ça. Mais bon, à maintes autres reprises, des choses comme ça, le Seigneur a fait là. Fait que si Dieu vous parle, soyez attentifs comme j'ai fait. Ça s'est confirmé sans que moi je cherche. La personne qui m'a appelé pour me dire ben faudrait que tu viennes là sur la côte est, ça confirmait la première parole que j'avais eue. Puis après ça, j'hésitais parce que j'aime pas voyager seul. Là. Puis là, le Seigneur m'a dit ben moi, je vais y aller avec toi. Il m'a vraiment dit moi, je vais y aller avec toi. Puis là, ben j'ai parlé avec Julienne, puis on a convenu, puis c'était correct. Puis en même temps, une chose qu'on savait pas, c'est qu'il ferait moins 40 ici, là. Puis nous, bon, on a une grosse maison, puis chauffage au bois, puis tout ça. Fait que Julienne a sauvé Sauver la baraque. Sauvé la baraque ici pendant que moi, j'étais dans l'océan là-bas. Ben, c'est ça. Mais tu sais, ça aussi, on ne le savait pas, mais tu vois, le Seigneur le savait, lui. Puis ça a tombé parfaitement, tout ça. Là. Mais les deux, on a obéi. Julienne, elle a obéi en restant ici. Moi, j'ai obéi en allant là-bas. Là. Fait que, OK. Troisième point. Et je vous parlerai toujours d'une façon où vous pourrez éprouver ce que vous avez entendu. L'exemple que je viens de vous donner, j'ai eu la preuve que c'était ça. L'autre chose, c'est que je suis parti là-bas avec de l'argent, puis je suis revenu avec plus d'argent que je suis reparti. J'étais parti. Ça, c'était une autre confirmation. J'avais pas besoin d'avoir cette confirmation-là, mais le Seigneur m'a gracié de ça. OK. Des paroles dont la vérité est vérifiable. Si Dieu parle, l'exemple, je reviens encore sur cet exemple-là, on pourrait en prendre un autre, mais lui, il est frais, là. Seigneur dit, viens avec moi sur la côte est, puis immédiatement, j'ai une invitation sur la côte est, ben, c'est vérifiable, là. Puis la personne qui m'a invité, elle savait pas que j'avais eu cette parole-là. Là.
Puis le Seigneur, il y a eu plein d'autres choses qui ont confirmé ça aussi. Dieu est très pratique et ce qu'il dit s'applique dans la vie de tous les jours. Ça, c'est important aussi. Moi, mon expérience spirituelle est extrêmement pratique. Je pourrais dire, ben, mettons, si je prie pour quelqu'un puis il guérit, ben, c'est pratique. C'est surnaturel, mais c'est pratique. Tu sais, puis il faut faire attention là, de pas être. On est tellement spirituel qu'on est inutile. Là. La spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité pratique. Tu sais, Jésus, il marchait avec le monde pauvre dans les rues. Là. Il était pas dans un temple en quelque part inaccessible. Jésus, si vous regardez son ministère, il était extrêmement accessible. Et il faisait pas partie, ben, c'est sûr, Jésus, il fait partie de l'élite des élites, là. Tu peux pas être plus haut élite que lui, là. Mais en même temps, les gens ont eu de la misère à croire qu'il était Dieu parce qu'il était tellement ordinaire, on pourrait dire, dans son approche envers les gens, que c'était difficile. Puis souvent, nous, on s'élève, on pense qu'on est l'élite de l'élite, là. Peut-être que c'est vrai, mais l'élite, selon Dieu, c'est de marcher avec le monde ordinaire, puis avoir une vie spirituelle en pratique tous les jours. Là. C'est ça, la spiritualité chrétienne. Puis ça, ben, c'est important. Là. C'est des choses pratiques qui s'appliquent dans la vie de tous les jours. Tu sais, ça me donne rien d'avoir des prophéties cosmiques là, si ça change pas ma vie. Là. C'est qu'il faut arriver à ramener ça au quotidien. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire au quotidien, qu'est-ce que je dois dire, à qui je dois donner, vers qui je dois aller, qu'est-ce que... Bon, ça, c'est plus, je crois, pour moi, la spiritualité chrétienne que Jésus recherche, là. Il ne vous demandera jamais d'être ou de faire des choses qui sont contraires aux enseignements trouvés dans la Bible. Bon, dans le Nouveau Testament, il y a, je sais pas comment, il y a une centaine au moins de directives de Jésus. Puis dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup aussi. Des choses qui s'appliquent à tout le monde, qui sont des réalités. On pourrait dire les 10 commandements. Je peux pas dire, ben Dieu m'a dit de violer un des 10 commandements. Ça, tout de suite en partant, il y a quelque chose qui marche pas dans ça. Tu sais, Dieu peut pas me dire, il m'a dit de voler mon voisin, là. Non, ça marche pas. Là. C'est que puis d'autres choses qui sont peut-être un peu plus subtiles, mais qui sont clairement contraires aux Écritures. Ça, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Là. Mm-hmm. Il y en a qui appellent ça la Bible, c'est le manuel du fabricant. Là. Mais de voir Puis l'autre chose, c'est, selon moi, c'est le livre qui nous dit comment avoir des relations avec les autres, comment reconnaître, comment aider, comment pardonner, comment aimer, jusqu'où je dois aller. Bon, c'est tout écrit dans ça. Là. OK. Le 4e point, c'est les messages de Dieu ont toujours une portée éternelle. Pas de gestion à la petite semaine dans le royaume de Dieu. Quand je pose un geste, imaginez-vous, là, mettons, je témoigne à quelqu'un puis accepte le Seigneur. Ben, je viens de changer sa destinée éternelle. Là. Je viens de le faire entrer dans l'éternité. Puis souvent, mettons, les guérisons, la démonstration de l'amour de Dieu, je vais payer le repas à quelqu'un, je donne l'argent à quelqu'un, je vais aider un autre, j'arrête sur le bord du chemin puis je vais vers quelqu'un. Tous ces gestes-là, ils ont une portée éternelle parce que souvent, ça laisse une empreinte dans la personne. Puis il y a des gens, on a eu des témoignages, des gens qui disent, je sais pas, moi, tu m'as appelé telle journée, là, puis je pensais de me suicider. Puis parce que tu m'as parlé, je me suis pas suicidé, ben ça a changé l'éternité de cette personne-là. Puis d'autres fois, c'est des gestes d'amour que finalement les gens ont reçu la révélation de Dieu, puis ça les a entrés dans le royaume de Dieu. Là. C'est pas anodin les gestes qu'on pose. Là. Puis même si Jésus dit quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, c'est à moi que tu le donnes. On pensait à ça. Si je donne un verre d'eau à quelqu'un, mettons je donne un verre d'eau à Julienne, Dieu il dit, tu donnes un verre d'eau à Julienne, tu es en dette avec moi. C'est ça que le Seigneur dit. Là. Ce que tu fais de bien aux autres, c'est comme si c'était à moi que tu le fais.
Puis la récompense, elle va venir de moi parce que moi, je t'ai demandé de faire du bien aux autres en te disant que le bien que tu fais, c'est comme si tu me le fais à moi. Mais là, le Seigneur, il dit, moi, je vais te redonner ce que tu fais aux autres. C'est-à-dire, si je donne un verre d'eau à quelqu'un, Dieu est en dette avec moi. C'est lui-même qui dit ça, c'est pas moi, là. Bon, je commencerai pas à donner des verres d'eau à tout le monde pour créer une dette envers le Seigneur, là. Vous comprenez? L'esprit de ça, c'est un esprit de fraudeur, là, de profiteur. Mais le geste de bonté d'aller vers quelqu'un pour aider, pas un geste d'arnaqueur, de profiteur, là. Le geste de bonté, le Seigneur lui l'écrit dans son livre, puis lui, il le voit comme une dette qu'il a envers toi. Puis moi, je peux vous garantir, Dieu, il paye ses dettes, puis j'ai remarqué qu'il donne un taux d'intérêt extraordinaire. Hein. Ben, je vais vous donner un exemple. Si Dieu est en dette de 10 $ avec moi, il y a bien des chances qu'il va me redonner 100 ou 1000 $. Mhm. Puis c'est vrai, pas juste au niveau de l'argent, là, c'est vrai pour tout le reste aussi, là. C'est que ça, c'est important qu'on comprenne ça, que les gestes qu'on pose, c'est un geste qui a un impact éternel. Parce que la dette, mettons, je pose un geste de bonté envers quelqu'un, Dieu peut me rembourser cette dette-là 25 ans après. Mhm. Il peut le rembourser à mes enfants, les petits-enfants. On voit ça dans Abraham. Dieu a béni Abraham, puis il dit, toutes les nations de la terre vont être bénies en toi. C'est que la dette que Dieu avait envers Abraham, parce qu'il a cru, hein, lui, il a simplement cru, puis Dieu dit, parce que tu as cru, je me mets en dette envers toi, je vais bénir tes descendants jusqu'à comme le ciel de la terre, le sable de la terre, le sable sur la terre, puis les étoiles du ciel. Puis juste parce qu'il a dit qu'il avait cru. C'est que les gestes qu'on pose de bonté, ces gestes-là sont éternels. Puis je reviens encore à l'image qu'il y a derrière de moi. Quand on dit je t'aime, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ça a une portée éternelle. Là. OK. 5. Tous ces messages exaltent Jésus et nous fait nous rapprocher de lui ou fait rapprocher les autres de lui. Tout ce qu'on fait, c'est pour exalter puis élever Jésus. Quand Dieu parle, ça, comment je dirais, ça attire les gens vers lui. Ça lui révèle que Dieu les aime. Quand on pose un geste, ça révèle que Dieu les aime. Ça révèle Jésus. J'étais avec les pasteurs de l'Allemagne le Seigneur les a... Puis le pasteur en chef de cette église en Allemagne, il a vraiment un don de guérison exceptionnel. Il fait une réunion de guérison par mois en Allemagne. Puis il y a des gens de partout en Europe qui vont là pour être guéris. Là. Puis le Seigneur les a parlé, il a dit, je vais ouvrir une porte pour vous au Pakistan. Le Pakistan, c'est un pays musulman radical. Puis, étrangement, il y a un pasteur du Pakistan ils ont essayé de l'assassiner, ce qui s'est sauvé en Allemagne, qui s'est retrouvé dans leur église. Puis, durant le COVID, ils sont mis un peu comme nous, à faire des réunions de guérison par Internet parce qu'ils n'avaient pas le droit de se rassembler. Puis même par Internet, les gens étaient guéris quand même. Puis le frère du Pakistan, il a dit, pourquoi vous diffusez pas vos réunions au Pakistan? Moi, je vais le traduire, ton message. Mm-hmm. Puis il donnait l'exemple qu'à un moment donné, c'est un mollah. Un mollah, c'est un des prêtres musulmans. Là. Il était chez eux, puis il y a 2 enfants qui ont une maladie incurable. Là. Il m'a pas dit le nom de la maladie, mais une maladie incurable, puis ils n'ont pas de médicaments, puis ils n'ont pas d'argent pour se soigner non plus. Puis il est chez eux, puis les enfants jouent avec la manette de la télévision, puis ils tombent sur le programme du prédicateur allemand qui a un don de guérison. Puis les 2 enfants sont instantanément guéris. Amen. Puis le mollah, il peut pas faire autrement que se convertir. Mm-hmm. Puis c'est le même qui, dans le fond, ta famille était sauvée. Qu'est-ce que ça fait, même cette personne-là qui est hostile aux chrétiens, là, au Pakistan, tu es interdit de te convertir. Si tu te convertis, tu es candidat à la mort. Puis lui, à cause de la révélation de l'amour de Dieu pour ses 2 enfants,
il a dit, même si ça m'amène à la mort, je ne peux pas faire autrement que de me tourner vers Jésus puis de reconnaître qu'il est Dieu. Ça, c'est le frère qui comptait ça, là. Fait que, est-ce que ce que Dieu fait, ça nous amène à Jésus? Oui, même les gens qui sont hostiles à Jésus, quand on prophétise ou on prie pour eux puis sont guéris, leur cœur change. À plusieurs reprises, ça m'est arrivé de donner des paroles ou prier pour quelqu'un, puis son cœur qui était hostile au Seigneur s'est tourné vers lui. OK. Le 6e point, c'est il nous montre que nous sommes en Jésus et qu'il est en nous et comment étendre son royaume. OK? Une des raisons que vous êtes sauvés, c'est pas juste pour quand vous allez mourir, vous allez aller au ciel, là. C'est vous êtes un instrument d'expansion du royaume. Le témoignage que je viens de vous donner, au travers même de l'Internet, Dieu s'en va mettre son pied au Pakistan, en plus dans la maison d'un prêtre musulman. Puis, soudainement, le royaume de Jésus s'étend là. Puis, je sais pas l'influence que ce prêtre-là a. J'ai de la misère à croire que ses voisins n'ont pas demandé qu'est-ce qui s'est passé avec tes enfants. Là. Mm-hmm. Bon, puis là, Dieu a mis son pied là, puis c'est comme ça se répand. Puis dans nos vies, autour de nous, ça devrait être la même chose. L'Évangile, au travers de nous, se répand. Parce que Jésus est en nous. Puis on est en lui. Dans Éphésiens 1, je vais lire, vous pourrez peut-être le lire au complet, là, Éphésiens 1, 4 à 14, là, mais je vais lire de 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Si on l'a, on peut la donner. La rémission des péchés. Si on l'a, on peut le donner. Jésus dit qu'on a le pouvoir de pardonner les péchés. Selon la richesse de sa grâce. Encore là, c'est la grâce, là, c'est pas parce qu'on est bon, là, c'est parce que lui est bon. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Ça vient en abondance sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il vous manque de l'intelligence, de la sagesse, demandez-la en haut dans le ciel, il y en a en masse. Okay. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Là aussi, la volonté de Dieu, c'est un mystère. C'est pour ça que c'est important d'être capable d'entendre sa voix. Ce mystère-là se révèle à nous. Parce que, comme j'ai dit au début, Dieu me parle, mais souvent ce qu'il me demande, je sais que c'est hors de ma portée. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'intelligence, j'ai pas les dons, j'ai pas les talents, j'ai pas les contacts, je sais pas quoi faire. Puis lui, il a tout ça. Il a l'abondance pour révéler son mystère, le mystère de qui il est, de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, OK? Puis là, ça revient encore à ce qui est en arrière de moi, l'amour, je vous aime. Son dessein, son plan pour nous, il est bienveillant. C'est quoi ça veut dire, bienveillant? Ça veut dire, je veux ce qui est de mieux pour toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Qui a formé en lui-même, ça vient de lui. C'est pour ça qu'on peut se reposer. Ça vient pas de nous, ça vient de lui. Puis lui a décidé de nous le donner. Ça dit qu'il l'a répandu abondamment sur nous. Il nous a vidé ça dessus. Hein? C'est ça le baptême un peu. Je vais t'immerger dans mon amour. Tellement que tu vas changer de couleur. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Qu'est-ce qu'il veut mettre à exécution? Son plan. Au travers de qui? Au travers de nous. Comment il va le faire? En répandant avec abondance ce que lui a. Lorsque les temps seraient accomplis, ben si vous êtes sauvés aujourd'hui, pour vous, les temps sont accomplis. Vous êtes au moment de Dieu, on pourrait dire, dans votre vie. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça dit, quand on parle de notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Hein? Que ce que tu as dessiné dans le ciel, que moi je puisse le vivre sur la terre dans la pratique. C'est ça qu'il demande. Là. Lisez-les au complet. Là. J'ai juste passé Éphésiens 1, 7 à 10, là, mais
de 4 à 14. Lisez ça avec un crayon marqueur, là, puis il y a plein de mots-clés dans ça, puis peut-être le prier pour vous. Là. OK. Le 7e point. Les messages de Dieu de façon claire ne viennent pas de nous. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, Dieu me demande de faire des choses que, premièrement, soit que je veux pas faire, ou que je suis pas capable de faire. C'est presque un classique, ça. Puis, c'est que là, je sais que ça vient de lui parce que moi, j'aurais pas imaginé de faire ça. Quand ceux-ci viennent dans nos pensées, ils nous surprennent. On ne s'y attendait pas. Ils nous laissent interrogateurs. Je dis, ben, Seigneur, comment tu vas faire pour arriver à ça? Là? L'exemple que je vous ai donné tantôt, quand il me dit, viens avec moi sur la côte est. Bon, je connais du monde sur la côte est, mais il n'a pas dit qu'il va venir avec moi, il a dit que moi, j'irai avec lui. C'est que c'est nécessairement lui qui m'amène. Donc, c'est lui qui rouvre les portes, c'est lui qui pourvoit, c'est tout, là. Il m'a pas dit, si tu vas là, je vais être avec toi, là. Ça pourrait être ça. Si tu décides d'aller à Montréal, je vais être avec toi. Mm-hmm. Mais s'il me dit, je veux que tu viennes à Montréal avec moi, c'est une autre dimension. Mais on peut avoir les deux aussi. Là. Hein? Parce que quand il dit une place qui dit, va et fais ce que sur ton cœur. Là, ça, c'est Dieu qui m'accompagne. Puis dans d'autres cas, c'est moi qui l'accompagne. Qui est dans Luc 24, 32. C'est dans les disciples d'Emmaüs. J'aime, c'est un passage que j'aime beaucoup. Là. Ils se dirent l'un à l'autre, les disciples d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il y avait quelque chose en dedans d'eux autres qui était agité pendant que Jésus parlait. J'ai remarqué souvent quand c'est le Dieu qui parle, il y a une agitation à l'intérieur de nous qui se fait là. Puis je vais terminer avec ça. Vous croyez avoir reçu un message de Dieu? Recherchez une confirmation. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début. Allez pas chercher 15 confirmations, là. Peut-être des éclaircissements, mais la plupart du temps, Dieu il veut qu'on avance par la foi. Posez des questions. Informez-vous auprès de gens plus expérimentés. Il y a des gens autour de nous qui ont eu toutes sortes d'expériences surnaturelles avec Dieu. Puis quand on n'est pas sûr, on peut consulter, dire « Hey, prie donc pour moi. » Si vous avez des gens qui sont dans la prière, c'est pour ça que c'est important d'être attaché à un groupe. Parce que ça dit dans la parole, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je t'associe avec d'autres, tout ce qui a rapport au domaine spirituel se multiplie par 10. Là. Que ce soit au niveau de l'obéissance, les révélations, les ressources, la prière, le backup, bon, tout ça va se multiplier. Attachez-vous au Seigneur, attachez-vous à un groupe de croyants, en sachant que c'est des humains qui sont remplis de défauts, puis en comprenant aussi que vous aussi, vous êtes remplis de défauts, puis qu'eux autres aussi doivent vous endurer comme vous les endurez. Ça va peut-être me rendre ça un petit peu moins dur. Quand on s'examine, puis on se demande, mais je me demande comment je viens de faire pour m'endurer. Ça la rend moins difficile à mes yeux quand je pense à quel point moi, je suis difficile envers elle. Ben, c'est vrai avec elle, mais c'est vrai avec les autres aussi. Là. Si je comprends à quel point moi, je suis pas un cadeau, ben, je me rends moins critique envers les autres. Là. Mais ça prend un petit peu d'examen intérieur. Un petit peu de révélation de Jésus pour arriver là, parce qu'on a souvent l'impression que c'est les autres, il faut qu'ils changent, pas nous autres. Là. Bon, je vais finir par la prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu veux nous parler. Tu veux, Seigneur, qu'on rentre dans les merveilleuses choses que tu as préparées pour nous. Seigneur, on veut entendre ta voix, on veut marcher avec toi, on veut, Seigneur, goûter aux bonnes choses du royaume. On veut, Seigneur, que tu te révèles à nous. Saint-Esprit, je te demande de nous révéler à quel point tu nous aimes, puis à quel point tu chéris les moments passés avec nous, puis à quel point tu veux nous surprendre. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter une petite chose.
quand Jésus il était dans le jardin de Gethsémani, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, il prie la volonté de Dieu qui est extrêmement difficile dans ces dernières heures, minutes avant d'aller, on sait qu'il va aller à la croix. Mais quand il est sur la croix, la volonté de Dieu sur le ciel, sur la terre, je crois que c'est à la croix. Ça a la forme de la croix. Jésus sur la croix nous démontre la volonté de Dieu. Donc, je vous encourage, même je vous exhorte à rester attaché à la croix. Tout ce qui s'est produit, la grâce, le sang qui a coulé, la rédemption, le rachat, la volonté de Dieu se trouve quand on est auprès de Jésus, à ses pieds, au pied de la croix. C'est ma petite exhortation. Amen. 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 Ben, on vous remercie d'être là. Bonne semaine. Merci. Tout le monde. Amusez-vous avec le Seigneur. Amen. Bye bye. Bye bye.